J'ai mis pour Paga, là. C'est facile d'avoir fait. C'est peut-être une page en plus, tant mieux. Pour Il y a deux feuilles. Donc, comme vous avez le titre devant les yeux, on avait fini la feuille sur la prière trophite la semaine dernière, mais il y aura une deuxième feuille sur la prière trophite que je vais vous donner, Bezrat Hashem, tout de suite après. Pour le moment, comme on dit justement, à la veille de Yom HaZikaron, à l'approche de Yom HaAtzmaut, on va essayer justement de comprendre, comme le titre l'indique, Tzmichat HaGeoula mitoch hafela, le bourgeonnement de la délivrance qui s'inscrit dans une situation brouillardeuse, brumeuse, si je puis dire, et on va essayer justement de comprendre pourquoi cela se passe de la sorte. Alors d'abord, il faut que je vous cite, encore une fois, quand j'ai préparé cette feuille, j'avais encore beaucoup à écrire et beaucoup à transmettre et beaucoup à mettre comme Mekorot et comme source là-dessus, mais quand je me suis rendu compte que j'arrive à la 15e feuille de Mekorot, alors je me suis dit, en 1 heure, ça va être difficile. Donc, vous avez l'essentiel et je vais me promener un peu ici et là. Vous avez un ouvrage qui s'appelle Shivat Sion, que j'ai sur les yeux, parmi les ouvrages qui seraient sur tous ces sujets-là, et qui sont en fait des lettres qui ont été écrites par des rabbinim il y a entre 100 et 150 ans, et qui assistent, qui sont témoins de ce phénomène qui est en train de se produire. Et justement, tout de suite, avant de commencer notre étude, je tiens à vous, comme ça, à attirer votre attention sur un propos qui est tenu justement, avant d'évoquer l'idée que ce sont des gens qui sont loin de la Torah, qu'est-ce qui se passe avant? Et je vous cite, je vous lis et je traduis en même temps ce que nous dit, en l'occurrence, le Rav Zvulun Lieb, qui est un Rav, on est en 1884, et il est décédé en 1884, donc c'est, fin 19e, et au bout du compte, il est donc en Pologne, et voilà ce qu'il écrit. En disant justement que le Gaon, le Rav Tzvi Hirsch Kalisher, Drishat Zion, parmi les rabbinim, qui annonce évidemment l'avènement de la Géoula, vers Gaon, le Rav Eliyahu Gutmacher, qui lui aussi est connu. Pour ceux qui connaissent les kibbutzim, alors il faut se rappeler que les 3 kibbutzim qui sont à côté de Beth Shean là-bas, sont tous reliés à ces noms-là. Le Tirat Zvi, c'est par rapport au Rav Tzvi Kalisher, et Sde Eliyahu, par rapport au Rav Eliyahu Gutmacher, et Ein Anatsiv par rapport au Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Rosh Yeshivat Vologine. On est vraiment dans cette école-là. En tous les cas, voilà ce qu'il nous dit. Od lifnei arba'im shana. Vous voyez, il y a déjà 40 ans au moment où le Rav s'exprime. Itoreru Geonim. Se sont réveillés les grands maîtres de la tradition, Halo likro beshem harayon hazeh, d'instituer au nom de cette grande idée, Asher Kulo Omer Kavod Ledatenu, qui est tout à fait. J'ai pas entendu? Non, c'est pas encore. Je vous lis quelque chose. J'arrive. C'est en introduction avant de rentrer dans le sujet. D'accord? Et je vous cite ce que dit le Rav Zvulun Leib. N'est-ce pas? Et il cite justement d'abord ça. C'est avant tout de voir justement, mais on va reprocher aux Juifs, point de la Torah, d'avoir mené la Géoula, et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais avant d'évoquer ces Juifs-là, il faut se refaire un petit peu un mémorandum historique. C'est-à-dire, en l'occurrence, que justement, le Rav Gutmacher, le Rav Kalisher, j'aurais envie d'ajouter le Rav du grand-père de Herzl, le Rav Yehuda El-Kelai, n'est-ce pas? Tous ces maîtres-là, qui au bout du compte vont tenter de réveiller le peuple, justement, Ardut Leumenu Vetachlito Achomri, afin de renouveler, de retrouver cette unité de notre nation et cette finalité matérielle. Itoreru, les Daver, Ashechem, Vaerev, ils ont parlé du matin au soir, al Davar Arayonazé, au moment justement où justement on se retrouve en Europe, Shemi Europa, Ayub Beirim, Vezechuyot Israël et Chirul Itrachev. Le Rav Tzvi Kalisher va dire comme cela, quand on voit que la possibilité des Juifs de commencer à s'émanciper en Europe, ils voient ça comme un signe exceptionnel pour les Juifs de commencer à faire leurs valises et revenir en Eretz Israël. Pourquoi? Ça, faut se le rappeler, parce qu'Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce que la Teshuvah, donc le retour, donc le premier sens du retour en Eretz Israël, n'est-ce pas?
il est intéressé à ce que la teshuva soit une teshuva be'ahava. C'est-à-dire qu'une teshuva, justement, qui soit naturelle, qui soit sympathique, qui ne soit pas, justement, motivée par la pression. Et donc, au moment où on a justement cette émancipation, a priori, nous dit justement le Rav, en citant le Rav Kalischer, c'est le moment, justement, où on aurait pu commencer à s'organiser pour revenir en Eretz Israël. Dans la même optique, le Rav El-Kelaï, qui va écrire des louanges sur Crémieux, ou Crémier en hébreu. Ça, parce que justement, ce juif a essayé, c'était un juif assimilé, mais il avait une bonne intention, encore une fois, malgré tout, même s'il était marié avec une non-juive, il n'empêche qu'il avait une volonté d'essayer de permettre aux juifs d'avoir une certaine émancipation. Et c'est ce qui aurait dû se passer. On commence à se sentir à l'aise dans l'abondance, dans l'opulence, dans cette Europe. Il n'y a pas de nuages noirs, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de peste brune, comme on dit. Il n'y a pas de pogrom, il y a une situation comme ça qui semble être plus ou moins agréable. Et comme du coup, les Juifs ont commencé à se sentir bien, eh bien, cette parole de ces maîtres ne s'est pas fait entendre. Les Juifs n'ont pas entendu. Et on est, je vous répète, entre il y a 100, 150 ans. Maintenant, Becholzot, Ayakolo, Kekol Kore, Bamidbar. Ces maîtres se sont exprimés comme une voix qui s'exprime dans le désert. Verabim, Vegdolim, Chajvou et Dvarav, Dvarim Be'alma. Et beaucoup, et même des grands malheureusement, ont jugé que ces propos étaient futiles et sans aucune importance. Mais ce n'est pas le moment. Il y en a même certains qui ont été méprisants. Et ont été méprisants à l'égard de ces propos du Rav Kalischer notamment. Il n'y a pas de Mashiach en Israël. C'est fini cette histoire. Et quand je dis ça, je ne parle pas que des gens qui sont loin de la Torah. Je parle de gens qui sont proches de la Torah. C'est une critique très dure que propose le Rav ici. Malheureusement, c'est vrai. Mais est-ce que c'est les rabbinim? Non. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Parce que justement, le Rav poursuivra dans cette, le Rav Leib poursuivra justement dans cette idée, à tel point qu'ils vont dire, Amrou, qui elem chelek venachala od beretz peleshet. Ils n'ont pas de territoire, ils n'ont pas d'héritage en terre de Palestine. Valem rak nishtadel. Et le plus important, c'est de plaire la fik ratson met ezracher haaretz. Ce qui est nécessaire au jour d'aujourd'hui, puisque nous avons cette acquisition de l'identité pleine, de cette émancipation, eh bien, surtout de ne pas énerver les citoyens du pays dans lequel nous nous trouvons. C'est pour ça qu'il faut donner pour Notre-Dame. Enfin, leur dame, surtout. Donc, déjà, il ne faut pas. Mais regardez où il va très bon. Encore une fois, c'est écrit à 150 ans, mais quand on lit ça, ça boue. Et il poursuit. Les chakot et maasehem ve'alechet bedarkehem. Tout celui qui est hébraïsant, on voit bien que je ne raconte pas je dis pas de mensonge. De les imiter, d'aller dans leur voie. Leidbolel, il est temps de s'assimiler. Rien. À ce moment-là, on a une situation plus ou moins agréable. Justement, cette émancipation nous fait. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Pour l'exemple de l'Algérie qu'on connaît tous. Les Juifs, Baruch Hashem, sont en train de moins souffrir du pogrom arabe en acquérant la citoyenneté française. Ce ne sont plus des autochtones. Donc, d'un côté, les Arabes, on nous fout la paix, mais d'un autre côté, eh bien, la bar mitzvah devient la communion. Et donc, qu'est-ce que tu me parles d'Israël maintenant? Exactement. Exactement. D'accord? L'essentiel de la délivrance, c'est de vivre heureux comme un juif en Europe. Et ils ne se sont pas rappelés qui kol ishtadlutam hi keishtadlut adror abonelo ken bakli melech. Ils ne se sont pas rappelés au bout du compte que l'essentiel de cette acquisition de la liberté n'a de valeur que justement pour pouvoir reconstruire un nid
dans le palais du roi. Donc ici, malheureusement, Vaishkach kisimchato ad argia d'od rega yaros kano velo yodea mekomo aye. Et au bout du compte, ils ne sont pas conscients que ce petit nid provisoire qu'ils sont en train de construire en dehors, eh bien, de toute façon, il va être détruit dans pas longtemps. Histoire connue, histoire célèbre. Maintenant, rassurez-vous, ce que cette critique qui est posée par le Rav, il y en a encore beaucoup d'autres, met bien en évidence aussi autre chose. C'est que ce ne sont pas la vie des Rachamim dans le Midrash. Il le dit, dans le Midrash, dans le Talmud, dans la Gemara, dans tout ce que vous voulez. Seulement, encore une fois, ce processus est assez constant. Mais la réalité, c'est le sentiment qu'on a. Maintenant, à partir de ce moment-là, il y a un processus historique très troublant. C'est que, puisque les Juifs, ceux qui auraient normalement dû être, je dis un peu à l'oral, ceux qui auraient dû être au bout du compte, diriger le processus de la Géoula, c'est-à-dire les Rabbanim. Les Chachamim s'expriment, et au fil, maintenant, allez, on y va. Au lieu de cela, ça ne se passe pas. Donc, se pose un problème. Ceux qui vont mener cette Géoula, je ne parle pas du premier Yishuv, d'Afka, les premiers élèves du camp de Vilna, du Baal Shem Tov. J'aime souvent rappeler, tristement, que, vous savez, le Rav Menachem Mendel de Vitebsk, qui était élève du Baal Shem Tov, il a écrit un ouvrage sur les parachutes de la semaine qui s'appelle Peri Haaretz. Et je l'ai sur mon ordinateur quand j'ai sorti de Hebrew Books. Et à la fin du livre, ce Rav a fait la démarche pour venir en Eretz Israël. Parmi les élèves du Baal Shem Tov, il a fait la démarche de monter en Eretz Israël. D'ailleurs, il était avec le Baal Hatanya et il s'est arrêté, le Baal Hatanya, à mi-chemin. Et le Rav Menachem Mendel Vitebsk, qui a fondé le premier Talmud Torah à Tibériade là-bas, il a commencé à s'installer. Bref, quand on voit le livre sur Hebrew Books, à la fin du livre, et je vous dis ça en plus, c'est enregistré, donc c'est encore mieux, parce que sur Hebrew Books, à la fin du livre, il y a des lettres où le Rav loue Eretz Israël. C'est écrit en Kavrashi, c'est un peu déchiré, mais c'est sur Hebrew Books. Le livre a été republié en belle écriture, nette, etc. Puis il manque quelque chose. Et dans une génération, 2 générations, 3 générations, qu'est-ce qu'on va dire? Non, le Rav Menachem Mendel Vitebsk, il n'a jamais écrit sur Eretz Israël. Vous voyez comment est-ce qu'on oriente l'histoire? Le Rav Menachem Mendel de Vitebsk. Maintenant, puisque ces gens-là ont commencé à essayer de faire, en essayant de les convaincre de ne pas le faire. Je rappelle pour l'anecdote le gars de Vilna qui nous dit que c'est très important quand il envoie ses élèves en Eretz Israël que rapidement il y ait 600 000 juifs en Eretz Israël. Et malheureusement, il n'y a pas eu 600 000 juifs en Eretz Israël. Et la veille de la Shoah, il y a exactement 400 000 juifs en Eretz Israël, 5 708, exactement 600 000 juifs en Eretz Israël. Ça veut dire qu'au bout du compte, il y a un processus qui a enclenché. Les rabbinim qui auraient pu s'exprimer, qui auraient dû s'exprimer, ils n'ont pas vu ce qui est en train de se produire. Et ce qui se passe après, justement en réaction par rapport à ça, c'est que des gens loin de la Torah vont mener le processus choyé par Akadosh Baruch Hu. Et alors, ça crée un problème. Je ne suis pas en train d'essayer d'expliquer est-ce que la Géoula, elle se passe pas, c'est un fait. C'est un sujet à part entière de savoir que la Géoula, elle se passe de manière naturelle, il y a des sens pour ça. Mais en tous les cas, la question essentielle que je suis en train de poser, c'est pourquoi la Géoula, elle est menée de telle sorte. Une question? Bravo. Non. Parce que je veux qu'on arrive à finir à 8h. Juste pour ça. D'accord? Achat. Donc, il y a une critique qui est posée. Mais je vais toutes mes excuses parce que je veux absolument qu'on finisse à 8h. Et là, vous avez le premier Makor. Makor numéro 1 du Natsif de Vologine, dans ce même ouvrage, qui d'abord met les choses à l'ordre du jour. Ein lanu lachashov be machashavot ki raoui aya davar hazeh beofanim achirim. Nous dit le Natsif, première ligne. On n'a pas à se poser ce genre de questions. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, comme vous savez, de la même manière qu'il y a 6 millions de premiers ministres, c'est pour ça que Bibi il a du mal à dire, parce qu'il y a 6 millions de premiers ministres, il y a aussi 6 millions de rabbins et il y a aussi 6 millions d'Akadosh Baruch Hu.
Mais quand, justement, on est un juif proche de la Torah, je dois faire ce que j'ai à faire moi, et Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il a à faire lui. Et comme a dit le Rav Tzvi Yehuda, quand on se pose la question, mais pourquoi des juifs loin de la Torah mènent ce cheminement, répond le Rav Tzvi Yehuda, Kushia, la Kadosh Baruch Hu. C'est une très bonne question. Pose-la à Kadosh Baruch Hu. Mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Donc, on n'a pas, encore une fois, à dire, comme ça ne me convient pas, donc c'est pas ça. Non. Le processus est enclenché. Kasher Metsuyar Bedeot Bene Adam. On s'est fait l'idée de ce qu'est la délivrance. Qui behemet en l'arvodat et Hashem. On n'a pas à essayer de corriger, de penser la pensée d'Akadosh Baruch Hu. J'essaye modestement de comprendre la pensée d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est une nuance fondamentale. Et d'essayer, au bout du compte, de dire non, Akadosh Baruch Hu se trompe, ça s'appelle de l'hérétisme. Aussi simple que c'est blasphématoire. Que je ne comprenne pas pourquoi Akadosh Baruch Hu, le maître à bord, gère comme cela, c'est une très bonne question, et ça s'apprend. Mais on ne peut pas remettre en cause le processus qui est quand même mis en place. Comme le prophète Isaïe qui dit mes pensées ne sont pas les vôtres, Velo darkechem darki, et vos cheminements ne sont pas les miens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligatoirement contradictoires, mais c'est qu'Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, il ne demande pas conseil à l'homme avant d'agir. Ou s'il le fait, c'est pour rendre méritant l'homme. Ve'en lanu lenatechem les morts qui mitzrach liot b'ofen acher. On n'a pas à dire, ça ne me convient pas, il est nécessaire que ça se passe autrement. D'accord? Et tous les événements que nous traversons, au bout du compte, évidemment qu'il y a des drames, et on essaie de faire en sorte qu'ils ne se passent pas de la sorte, mais quand ils sont passés, top, ça semble-t-il, ça va prendre plus de temps. Top, semble-t-il, il faut renforcer dans différents domaines. Mais que Moshaya, Beyemei Ezra, il y a une faute de frappe, excusez-moi, Beyemei Ezra à Sofer, chez Kibetz Eizo Alafim, Beval Mikol Soug Bnei Adam, quand Ezra, il part partout dans le monde pour essayer de ramener des Juifs en Eretz Israël, eh bien, il a ramené des gens de toutes sortes. Des gens qui étaient très érudits en Torah, mais pour la plupart, des gens qui n'étaient non seulement pas érudits, et mariés avec des goyotes. C'est-à-dire des gens qui étaient totalement ignorants en Torah. Gdolei Torah, veir'ea, vegam otam anashim, nosei nashim nochiot. Des femmes juives. Asher ayu murgalim, bechilul Shabbat. Ils étaient habitués à enfreindre Shabbat. Combien de fois on va entendre cette fameuse phrase? Mais c'est la délivrance, mais quand même on sent plus les fêtes en dehors d'Israël. Cette phrase-là, je l'ai entendue 15 000 fois. Il ne veut que ça. Ezra, il ramène des Juifs en Israël qui enfreignent Shabbat befaresia. On est loin de la loi de Tamar, Chok Hametz. Est-ce que c'est une loi ou ce n'est pas une loi? Ça ne veut pas dire qu'on est content qu'elle veut faire passer une loi pareille. Mais on n'est pas en train de dire au bout du compte que comme elle fait ça, donc c'est clair que ce n'est pas un processus, entre guillemets, mené par Akadosh Baruch Hu. Velo yadou et la Torah klal. Il ne savait pas du tout la Torah. Kol elo, nid kaptsu, et tous ceux-là se sont réunis. Vechinu, ishuv, haaretz, be'arim, et ont commencé à s'installer en Eretz Israël dans les villes, à former des villes. Hache, achakach, nitmala, haaretz, mibanea. À tel point que progressivement, la terre d'Israël, eh bien, elle s'est remplie de ses enfants. Ken, allez-nous l'itorer. Eh bien, c'est ainsi que nous devons nous réveiller. L'école Ratson Hashem, de savoir entendre, percevoir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Anishma, Miktse, Aolam, Vatketseu, qu'on entend de l'extrémité du monde à l'autre extrémité. Ou Bechol Sugeb Israël. Tous les Juifs qui reviennent en Israël, chacun il a son prétexte. Ça va mal économiquement. Je veux être religieux. Ça me saoule, je veux être libre. Il y a l'antisémitisme. Tout ce que vous voulez. Mais tout ça, ce sont des prétextes.
La réalité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, ramène les Juifs, comme je dis, vide les fonds de tiroir jusqu'au fond de tiroir pour ramener les Juifs en Eretz Israël. Peu importe quel est le prétexte. Il n'est pas vide de toute façon. Pardon? Et en plus, là, il n'est pas vide. Val Kulam, Itkaimu divrei Ezra Asofer, Yad Hashem Eloheinu, Yad Eloheinu, Al Kol Mevakshav Letova. Eh bien, ainsi se mettra en place, se réalisera les propos de Ezra, la main d'Akadosh Baruch Hu à tous ceux qui le demandent, eh bien, va pour le bien. Ça va dans tous les sens possibles, cette application. Puisque la Géoula est au nom d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que celui qui penserait une seule seconde, par exemple, non mais avant c'était mieux, avant il y avait des sionistes. C'est faux. On est passé à une autre étape. J'aime souvent citer les propos du Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, quand il dit justement que la nuance fondamentale entre quand on sort d'Égypte et qu'on commence à demander de la viande, a priori, mais c'est quand même c'est affreux, et a fait. Sauf que quand l'esclave il sort de son esclavage et qu'il demande du pain noir, il a tellement faim qu'il mange. Quand il commence à demander de la viande, c'est qu'il est en train de s'embourgeoiser. Donc il va mieux. Et c'est ce qui se passe. Même si ça demande une réflexion, ça demande un travail et encore une fois un enseignement. Mais encore une fois, pourquoi, je reprends, c'est ça toute la question, pourquoi ça se passe comme ça? Nous dit le Maharal, etc. Avant d'abord le Gaon de Vilna, accord numéro 2. Si la Géoula elle se passe uniquement, dirais-je, directement, c'est-à-dire sans aucun obstacle, aucune tâche, aucune embûche, rien. Quel est le problème? Le problème est le suivant. Puisque le peuple, dans la réalité dans laquelle il vit, n'est pas méritant de revenir en Eretz Israël, donc la Géoula, qui serait éventuellement opérée par ce qu'on appelle la vertu de justice, puisque le peuple n'est pas méritant, elle serait terrible pour le peuple juif. Je vais traduire pour que ce soit bien clair. Je te donne un cadeau que tu n'as pas mérité. Ça ne s'appelle pas la justice. Ça s'appelle la bonté. Ça s'appelle la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si je ne te donne ce cadeau que parce que tu l'as mérité, donc seuls ceux qui l'ont mérité vont recevoir le cadeau. Et tous les autres meurent. Donc, on ne peut pas mener la Géoula avec une intensité de lumière qui serait aveuglante pour la plupart du peuple juif. D'accord? Là, ce que dit le Gaon de Vilna. Imba et ratson lifnei Hashem lekabel titrei Israël. Si le moment est venu, choyé, souhaité par Akadosh Baruch Hu, de rassembler les exilés, les Juifs, en terre d'Israël. Ayad Hashem tiktsar, shekibutz galuyot, yeh bemida gdola bevat achat. Comment serait possible que ce rassemblement des exilés se passe avec grandeur en une seule fois? Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été comme ça? Itralta de Géoula, aeubelo zachu. La réalité, c'est que quand Abraham, je vous rappelle, dans la beracha, dans la promesse que Beita Achishena, si il y a deux solutions, je hâterai la délivrance en son temps, ou je hâterai, ou elle sera en son temps. Si au bout du compte, je hâterai, c'est que grâce au mérite du peuple juif, c'est bien la Géoula plus vite. Mais s'ils n'ont pas suffisamment de mérite, alors je la fais venir en son temps. Mais c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la Géoula, elle arrive. Et du coup, puisque nous sommes dans une réalité de lozachu, que nous n'avons pas mérité, aïnou, lo besrut sitkenu, c'est pas parce que justement on a été méritant qu'on va recevoir cette Géoula. Veima Géoula tavo befam achat. Et donc si cette Géoula, elle vient en une seule fois, d'un coup, are mitzad echad, lo yeh efshar la'amod bemidat ha'isurim. La quantité de souffrance que nous devrons affronter sera tellement terrible qu'on sera incapable de l'affronter, de surmonter. Abba bemidat adin, puisqu'elle vient justement d'une vertu de justice dure. Ou mitzad sheni, lo yefshar lekabel et ha'or hagadol, abba mitzad ha'chesed shebo. Encore une fois, ce n'est pas deux divinités distinctes,
Mais si, puisqu'on n'est pas capable de recevoir cette vertu de justice, donc on n'est pas aussi capable de recevoir la grande lumière qui est inclue en elle, dans cette vertu de justice. Tu ne peux pas voir. C'est bien que le roi ne se montre pas face à face avec toi. Sinon, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas agir. Befam achat. Kol zot. Allez nous la date mirosh bederech ha'avoda amaasit shel kibbutz galuyot. Ça explique le fait que ce processus qui est enclenché, il est graduel, il est progressif. Pour justement ne pas être trop dur à l'égard du peuple juif qui, malgré son manque de mérite, eh bien, revient en Eretz Israël. Mais d'après ce que justement nous dit le Gaon de Vilna, il n'empêche que ce processus mené par des gens loin de la Torah reste ce qu'on appelle en hébreu bediavad, c'est-à-dire a posteriori, pas a priori. On ne se porte pas volontaire pour que des juifs qui sont loin de la Torah ramènent le peuple en Eretz Israël. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique par rapport aux propos. Le fait que ça se passe est un fait. On est en train d'expliquer pourquoi, d'un point de vue d'Akadosh Baruch Hu, ça se passe comme ça, et il exclut le Gaon de Vilna. Mais l'idéal, évidemment, ce n'est pas celui-ci. Et là encore, il faut bien distinguer la volonté d'Akadosh Baruch Hu et l'idéal de l'homme. On n'est pas chaptaï. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne se porte pas volontaire pour aller exactement à l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est de notre côté à nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il mène ce cheminement-là, puisque c'est les mancha Yeshuatra, c'est pour toi qu'il y a la délivrance. Donc, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est sanctifié de n'importe quelle manière ce soit. À commencer par le retour du peuple juif sur sa terre. Et justement, qu'est-ce qui se passe en Égypte? Pourquoi est-ce que Moshe n'a pas grandi parmi les Hébreux? Il aurait été beaucoup plus logique que Moshe Rabbeinu, il grandisse dans le peuple, au milieu de ses frères, et qu'il amène la Géoula. Non. Moshe va grandir dans un palais allemand, il va apprendre l'allemand, et il va aller parler à ses frères en leur disant « Je suis le délivreur d'Israël ». C'est là. Ça aussi, ça a un problème de fond. À chaque fois, on a eu cette problématique de savoir si, au bout du compte, certains maîtres l'ont fait, et ce n'est pas toujours évident, mais le Netziv le dit de manière assez catégorique sur le fait qu'effectivement, le Moshe Rabbeinu qui va grandir dans la maison égyptienne, et donc les implications que ça a, au bout du compte, on a tellement été habitué à ce que Moshe Rabbeinu il a un shtraimel qu'on n'imagine pas une seule seconde que Moshe Rabbeinu n'ait pas de kippa. Alors, il est clair que si effectivement je dois choisir entre Moshe Rabbeinu avec une kippa ou sans kippa, je préférerais avec une kippa. Mais à la rigueur, on s'en fout s'il a une kippa ou il n'a pas de kippa. Mais le problème, c'est quand on a tellement transformé Moshe Rabbeinu en dirigeant spirituel, qu'on a oublié qu'il était avant tout un dirigeant politique. En même temps, il n'aurait peut-être pas eu assez de recul s'il avait été dans le peuple. Non seulement il n'aurait pas eu assez de recul, mais comme il aurait grandi dans une maison d'esclavage, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être eu, que Dieu nous en préserve, une mentalité d'esclavage. Là, c'est réveiller le peuple de cette torpeur. Tout le fait qu'effectivement, on arrive à ce qu'on a cité tout à l'heure, avec ces propos, que malheureusement, le Rav de Paris, à l'époque où Herzl va le voir, que le Rav de Paris lui dit « Mais le peuple juif est mort ». Donc, il y a une telle détresse qu'on n'a même pas à voir le bout du tunnel. Tu vois ? Dans la même optique, le Rav Kaplan, le Rav Eliyahu Kaplan, dans Bikvot Haïra, qui dit que la première fois qu'on a vu Herzl, on avait vu l'occasion quand on avait fait le cours sur Herzl, la première fois que j'ai rencontré Herzl, j'ai cru voir Yosef Hatzadik. Bon, c'est un peu exagéré. C'est pour ça que la deuxième fois, il a dit j'ai cru voir Moshe Rabbeinu. C'est vous oui. Ils étaient dans une autre forme d'esclavage. Mais tu as raison. Ils étaient esclaves dans le palais du pharaon. Mais c'était une règle que les Kohané datent, donc les gens de culte, eh bien, ils ne travaillaient pas dans les champs, mais ils travaillaient dans le palais. Ce qui est en soi, justement, aussi une manière d'humilier les Juifs, de leur dire vous devez servir à Akadosh Baruch Hu, mais vous allez servir le vrai Dieu, c'est-à-dire moi, le pharaon. Ra. C'était peut-être bien. En tous les cas, nous dit justement le Maharal de Prague. Veyesh lecha le'avin, ki malchut Israël akedosha. Donc la royauté d'Israël, cette sainte royauté d'Israël, sheyesh la madriga elaïd penimit, qui est animée par un échelon divin intérieur, intrinsèque à lui. Ça me permet de revenir sur les propos du Netziv. Essayer de définir un processus de la délivrance selon ce qui m'arrange
c'est de considérer que l'État d'Israël qui renaît de ses cendres, eh bien, c'est un État comparable aux autres, alors qu'il n'est pas comparable aux autres. Que le processus historique du peuple juif est en aucunement comparable aux autres nations. Ce n'est pas 71 nations, c'est 70 plus une. Ça fait longtemps que je le dis à la piste. Et cette réalité-là, justement, de Madriga Elaït Pnimi, Itzomachat Mitoch Malchut Bilti Kedosha, la grandeur d'Israël, l'expression ultime de la sainteté d'Israël, eh bien, elle va germer d'une royauté qui est exactement l'inverse. Dans une Europe totalement assimilée, de là-bas va sortir la délivrance. Chez Kach Raoui les Malchut, chez Shla Maala Elaït Maala Penimit. C'est justement ainsi que doit germer, que doit grandir, que doit s'élever justement une royauté ayant des attributs divins qui diffèrent totalement avec toutes les nations du monde. On a dit à Pessah, comme on le dit à chaque fête dans le Kiddush, Bachar Banu Mikol Am. On ne dit pas Bekol Amim, comme on le dit au quotidien, Mikol Am. L'idée générique d'un peuple est incomparable avec l'idée d'Israël. Donc le processus, son histoire n'est pas comparable. J'ai sorti du feu de l'intérieur de toi. Il y a un feu inaltérable, ce ner tamid, ce feu constant, esh tamid, qu'on ne peut pas éteindre. Qui est Tziyat Kedosha anim shelet ba'esh, cette sortie animée par la sainteté, métaphorisée en feu, les dakut ha'esh, avec ce qu'il y a de plus spirituel dans le feu. Le feu est un des éléments qui monte vers le haut. La plupart des éléments descendent tous vers le bas. Le feu monte vers le haut. Quand Moshe Rabbeinu est au Har Sinaï et qui se demande au Har Horeb et qui se demande mais comment ce peuple, comment mes frères arrivent à survivre alors qu'ils sont dans une situation absolument catastrophique, la réponse qui lui est donnée, c'est le buisson ardent. On le frappe et pourtant on brûle mais ne se consume pas. Ça, c'est Am Israël. Dakut Haesh. Il y a un feu à l'intérieur d'Am Israël qui fait que on ne peut pas disparaître. Non seulement on ne peut pas disparaître, mais même quand on revient à cette santé vraie, authentique, eh bien, elle est incompréhensible. Titse mitor davar chol, mais soref et akol. Ça brûle tout autour de lui, mais au bout du compte, ça se réalise. Vechen timtsa, j'ai appris, de la manière que le fruit, tant qu'il n'est pas encore accompli, chez Biltin Ishlam, qu'il n'est pas encore mûr, ou Betor Haklipa, il est dans l'écorce. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où le fruit va pouvoir justement être mûr. Veaz, Kacher a pris Gadol, Nifseda Klipa. Quand le fruit est suffisamment grand, eh bien l'écorce commence à tomber. Mikoar Gidou l'a pris. Le fruit grandit. N'oubliez pas que vous avez deux dimensions, une dimension spirituelle et une dimension matérielle. On a mis de côté toute la dimension matérielle du peuple juif pendant 2000 ans. Donc, le peuple juif souhaite réintégrer cette dimension. On ne peut la réintégrer qu'en redevenant une nation. Comme nous l'avons négligée, eh bien justement, cette dimension-là qui était négligée est en train de se développer. Mais bizarrement, elle le fait dans l'écorce du fruit, caché. Chez Kol Davar Sheshlo Madriga Pnimit, tout ce qui a une intention intérieure, une inclinaison intérieure, ou Yotse Mitor Davar Shu Chitzon Lo, il sort de quelque chose qui lui est extérieur. Ça veut dire qu'on voit des personnalités qui ont mené la Géoula d'Am Israël d'un point de vue extérieur, on se dit, mais qu'est-ce qui peut sortir d'un type pareil? Et pourtant, il sort quelque chose de grand. Le peuple juif, il est indénombrable et pourtant on nous dit que c'est le plus petit parmi toutes les nations. Mais chez Ba'amim, on s'est fait Dvarim là-bas. Velekach hayagadel, Moshe Rabbeinu, alav shalom, bebeit paro. Moshe Rabbeinu va grandir dans la maison du pharaon, liot yotset amadriga akedosha, de sortir de cette dimension de sainteté divine, ce qui était exactement l'inverse. Il aurait été beaucoup plus logique que le délivreur d'Israël, ce soit Aaron et pas Moshe.
Ce qui est beaucoup plus logique. Même le peuple aura beaucoup plus de facilité à écouter Aaron que Moshe. C'est l'inquiétude de Moshe Rabbeinu. Mais ce n'est pas ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de diriger son monde. Sheaya les Moshe, Betor divrei achomri. Puisque Moshe était totalement inscrit dans la dimension matérielle, dans l'Égypte, dans l'idolâtrie égyptienne. Deim lochen, lo haya el anivdal madriga pnimit. Encore une fois, je reste sur ce questionnement que le Rav Tertel va répondre. Mais, ok, on comprend que ça se passe comme ça. On comprend que c'est inévitable que ça se passe comme ça. On aurait pu l'éviter, mais en tout cas, il semble que, selon la vérité divine, ça ne peut pas se passer autrement. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Le Maharal nous dit, c'est profond, et essaye de le comprendre. Quand le Maharal dit Zéamok Meod, pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire on est dans la Kabbalah. Amok Meod, ok? Mais en général, quand les Rachamim te disent c'est Amok Meod, ou même quand tu dis Eze Pashut la Mevinim, c'est simple pour ceux qui ont compris, tu sais que dans la Kabbalah. L'émi, chez Yedoua, Benyan Devarim, Anivdalim, pour tous ceux qui connaissent les choses distinctes du pshat, distinctes du sens obvi du texte. Ayotzim ou mitalim, mitoch advarim achomrim, qui sont capables de s'élever au-dessus des dimensions matérielles. Et Chen Mashiach Yosheb et Medinat Edom, ainsi que la Géoula finale qui nous dit clairement que le Mashiach, eh bien, il est assis au café à Paris, Medinat Edom. C'est ça? Adkan, première partie. Maintenant, on commence à rentrer. Ça, c'était les cacahuètes. Maintenant, on commence à rentrer l'apéritif. Maintenant, on commence à rentrer dans les propos, justement, du Rav Tahertel qu'on connaît, qu'on a souvent évoqué. J'ai préféré prendre la source directement en hébreu, parce que j'ai vu parfois qu'au niveau de la traduction en français, qui est une très bonne traduction, mais il y a des termes qui sont intraduisibles en français, et donc on les traduit par des cheminements. Quand on dit orthodoxe, moi j'entends toujours un petit peu grec derrière. Donc ça me gêne profondément ces termes-là. Mais on n'a pas le choix parce qu'en français, si on dit religion, on ne comprend pas, c'est très compliqué. En tous les cas, il nous dit comme cela. Ar béni. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà, la grande question, pourquoi ce cheminement de la délivrance est mené par des gens qui sont loin de la Torah. Pourquoi est-ce que la Géoula est menée par ces gens qui sont loin de la Torah, sont loin de la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est très important, la sémantique est utilisée. Il ne dit pas des gens qui sont pas religieux, non, des gens qui sont rechokim iretzoncha. Je trouve que c'est un terme qui est fort, parce que quand on rentre dans des termes sociologiques de religieux, pas religieux, on passe à côté de l'essentiel. Quand un juif fait le Hallel, il ne fait pas seulement une mitzvah, il est reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Ve'retzono al yedei anashim she'en nikar behem shum lichluchit shel yahadut. Des gens qui apparemment, il n'y a aucun signe, aucune lichluchit, c'est plus humidité, mais c'est dans le sens où c'est quelque chose d'agréable, qu'on voit un signe de judaïsme en eux. On ne voit rien de judaïsme en eux. Achal, il n'y a rien qu'on reconnaît. En nikar bahem. Rien ne perd. Pardon? Rien ne Rien ne perd. Chaz v'shalom. Et il dit chaz v'shalom parce qu'on va voir justement que ce n'est pas si évident que ça, cette idée que les gens se font. Et Hirachem, et Lebi, Akadosh Baruch Hu a éclairé mon cœur, la tête ta'am le shevach le basé. Ce qui a priori est une critique, eh bien, Akadosh Baruch Hu m'a montré qu'au bout du compte, il y a une louange en cela. Même pour nous qui n'avons pas la prétention de comprendre tout. Regardez bien, parce que jusque-là, je vous ai dit que, selon tous les Chachamim, le processus se passe a posteriori, il se passe comme ça. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est un fait. Le Rav Tertel va nous montrer que ça ne pouvait pas se passer autrement, que presque même selon les Mekoubalim, ça devait se passer comme ça, et c'est important que ça se passe comme ça pour justement éviter d'autres problèmes. Ve'akdim lecha, Gemara de Sanhedrin, donc dans la Gemara, al-Pasuk, hi mitema'amea chakelo. Si la Géoula n'arrive pas tout de suite, attends-la, le Mashiach. Shema Toma, anu mechakim,
Ve'ueino mechake. Nous, on attend le Mashiach. Et quoi, Akash Baruch Hu, il n'est pas intéressé. Talmud Omar, Lachen yechake Hashem lechanenchem, ve'lachen yarum lerachamechem. Non. Akash Baruch Hu, il attend au bout du compte pour justement vous faire grâce de cette délivrance. Vous élever dans cette grande miséricorde. Et justement, on nous dit Rashi, comment Rashi, yechake Hashem ou atzmo mechake. Akash Baruch Hu, il attend. Nous, on attend le Mashiach, et pourtant, il ne vient pas. Ou atzmo mechake, ou metave sheyavo Mashiach. Akash Baruch Hu désire ardemment que revienne l'entité politique héritière de David Amelech en Eretz Israël. Vechen. Mais achar shanu mechake veu mechake, mi meakev. Qu'est-ce qui empêche la Géoula de se révéler pleinement dès à présent? Réponse, midatadin meakevet. Qu'est-ce qui se passe? Le Satan, le Malach HaMekatrig, l'ange tutélaire, l'accusateur, Akash Baruch Hu dit, j'ai envie de leur ramener la délivrance. Nous, on dit, on a envie. Et donc, a priori, ça y est, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Oui, il y a quelqu'un qui vient, qui s'appelle l'ange accusateur, qui s'appelle le mauvais esprit, qui s'appelle l'égoïme, qui s'appelle Ishmael, c'est pareil, c'est la même chose, qui dit, non, selon le Midrash, quand il y a Vaï Achar, on a fait la ligature de Yitzhak, la Kedat Yitzhak, ça m'a toujours beaucoup fait rire. Rav Kasher, il reprend cela, et écrit Vaï Achar à Devarim Aele. Alors on dit, c'est quoi ces Devarim, ces paroles, qui les tient? Alors il y a plusieurs Midrashim. Il y a un Midrash qui dit c'est le Satan, il y a un Midrash qui dit c'est les nations, et le Rav Kasher, il va montrer qu'en fait, c'est la même chose. Donc, comme ça règle le problème. Le fait est, c'est qu'ils se tournent vers Dieu en disant, mais ils n'ont pas mérité, pourquoi tu leur amènes la délivrance maintenant? Donc, Midatadin, mais à Kevet. Elle empêche la délivrance de se révéler tout de suite et maintenant. Adkan, Shas anitzach le'enenu. Ça nous suffit, nous dit le Rav, pour les propos qui nous occupent. Arei, lecha, Shashem itbarach, va'anu mechakim la geoula, ve'rak midatadin omedet u'me'akevet. Là, on comprend bien qu'encore une fois, le processus de la geoula qui n'est pas encore achevé ne prend son sens réel que parce que malheureusement, on ne l'a pas encore mérité. Donc, ça attarde un petit peu le processus. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, ne pas attendre de l'avoir mérité. Je vais dire autrement. D'agir pour se rendre méritant. Et la première chose, en tant que nation, qui peut nous rendre méritants, c'est justement de revenir en Eretz Israël. Je vous renvoie au propos du Maggid Sharim, du Rav Yosef Karo, quand effectivement il demande à Moshe Rabbeinu, il se demande mais pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs en Eretz Israël, alors que si effectivement on devait juste y rentrer, ça nous aurait évité la faute. Non, il a reçu la réponse, le marin Bet Yosef, le Maggid Sharim, par une voix céleste en pleine nuit dans un rêve qui lui dit que justement le peuple juif n'était pas méritant de rentrer en Eretz Israël, mais quand Moshe Rabbeinu envoie ses explorateurs les plus importants parmi le peuple juif, en revenant d'Eretz Israël et en donnant des louanges d'Eretz Israël, cela nous aurait rendu méritants de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que tu n'es pas méritant de rentrer en Eretz Israël, mais en y rentrant et en y donnant des louanges, en y évoquant des louanges, eh bien tu te rends méritant d'Eretz Israël. C'est pas? Donc, que va nous dire justement? Le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit menée, le fruit, dans l'écorce. Qu'elle soit menée de manière cachée. Et vous allez voir pourquoi. Veine. Mais voir Besifrei Amekoubalim, que, donc les Chachamim de la Kabbalah, chez Be'et Shashem Itbarach, quand Akadosh Baruch Hu, Rotse Lasot Eize Davar Gadol Be'olam, quand tu fais quelque chose de grand dans le monde, chez nos Geala Elionim, Beshmei Shamaim Vele Tartonim Baaret, quelque chose qui au bout du compte engage, ça revient sur les propos du Maharal, Maala Elaïd Penimit, quand la chose est tellement importante pour le sens même de la création, à la fois dans les sphères célestes que sur terre, Oh, Hashem Itbarach, Az Hashem Itbarach, alors Akash Baruch Hu, mais à Tef Davarze, le papier cadeau, il emballe, Bekama Minei Itufim, il l'emballe dans différents emballages, va filu be'emtsaim sheinam naim ve'od em ke'orim, même par des moyens qui ne sont pas agréables, voire même laids. Vous avez 3 millions de dollars. Il est très important pour vous de les garder. Donc, vous les mettez en pleine rue
et vous dites, c'est un trésor, surtout n'y touche pas. Combien de temps ça prend pour qu'on vous les prenne? Une seconde. Une seconde. Maintenant, on prend ces mêmes 3 millions de dollars et je les mets, pas dans un coffre-fort, je les mets dans un sac qui est totalement affreux, un sac de pauvres. Combien j'ai de chances qu'ils attaquent le trésor? On reçoit 1 million. A priori, pas beaucoup. Moins en tout cas. Un pauvre seul. Arrive d'accord? C'est ça que je veux te dire dans cette image. Pardon, C'est que tu- ce que tu dis, ça me fait rire. Non. Si tu as une question, pose. Si tu n'as pas de question, je continue. Je vais absolument finir à 8 heures pour la Tfira. Hum. D'accord? Mais c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il emballe ça par des propos, justement, par de manière laide. Mais pourquoi tu fais ça? Puisque selon regarde comment il fait l'entourloupe. Puisque selon la justice dure, vous n'êtes pas méritant d'amener la Géoula, donc je vais mener, dit Akadosh Baruch Hu, la Géoula, de manière que selon la justice, tu t'en rends même pas compte qu'elle a déjà commencé. Et quand est-ce que la justice elle va s'en rendre compte? Quand on sera déjà méritant de la Géoula. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de problème. Tellement l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Am Israël est grand. Mais en attendant, ça veut dire qu'il l'emballe dans une réalité laide, pour éviter que les anges accusateurs, pour éviter que ceux qui ne comprennent pas le sens du processus qui est mis en place, eh bien, au bout du compte, soient détruits, soient mis en ballottage. Vous allez voir qu'il prend ça dans des sources très anciennes. Le Rav Tertel, pendant la Shoah. Mais ici, les Mekoubalim. Ici, les Mekoubalim, tu vas voir que c'est des sources encore plus anciennes que ça. Veil Malé, Aya Nesa Befombi. S'ils étaient faits, encore une fois, clairement, ouvertement, c'est pour ça, c'est tout le problème de la politique. On est obligé d'être prudent. Teref Aya, ça veut pas dire qu'on n'agit pas, on agit. Mais parfois, le discours qu'on va tenir, n'est-ce pas? J'aime souvent dire, malheureusement, et comme tout le temps, c'est plus un secret, quand les Juifs montent en Israël pendant ces quelques années qui se sont écoulées et qui montent discrètement, ils vendent leur maison discrètement et ils montent. Et maintenant, vous savez pertinemment mieux que moi que les agences immobilières qui sont conscients de Cohen, Haddad et tout le monde qui monte en Israël, eh bien, ça, malheureusement, comme c'est diffusé dans les journaux généralistes, donc ça a pris des proportions terribles et ça met en difficulté le Juif qui veut monter en Israël et qui veut vendre sa maison. Parfois, Akdusha Samui Minaïn, ce qui est animé par la sainteté, pas vivant caché, mais mieux que ça reste sous la table. Quand on commence à parler et à ouvrir trop la bouche dehors, ça peut être dangereux. On n'a pas peur, mais on sait qu'il y a un processus qui est complexe. Maintenant, le Rav nous dit, Techefaya olé à mes 4 règles, les 4 règles, ça avait été fait clairement, officiellement, tout de suite. L'ange accusateur se serait, au bout du compte, offusqué et aurait empêché le processus de venir à jour. Et c'est exactement ce que dit le Rav Shach, un des maîtres lituaniens il y a 2 siècles, sur la paracha de Vaïché. Shamati Beshem Arav Yaakov Arizal. Ariz. Shekibel Mirabota. J'ai entendu du Rav Yaakov qui a entendu de ses maîtres lui-même. Lama ayachas ve'asrara ve'amalchut shel Israël yalzader. Pourquoi est-ce que le renouvellement de la royauté d'Israël se passe sur ce cheminement-là? She'aroe ir'e shechaz ve'shalom yeh tzad mamzerut. Celui qui éventuellement verrait le processus qui est mis en place pourrait y voir les scories, pourrait y voir les lacunes. Et donc, il essaierait coûte que coûte de l'empêcher. Shechachav al-kol ishtalshelut shel Mashiach. Il a pensé à toute la dynastie qui amène la messianité à jour, c'est-à-dire Lot avec ses filles, c'est-à-dire Yehuda avec Tamar. Des situations complexes qui sont totalement souillées et à l'inverse de ce que la Torah prône. Shaita al-derech mechoeret des pritsut qui a été de manière laide et enfreignant les règles justement de débauche, les règles de pureté. Quand vous voyez la dynastie, ça me fait toujours rire parce qu'on croit, mais en fait c'est faux. La dynastie des rois de France, des Louis, on sait comment ils ont gardé le sang bleu, la pureté, les relations saines. Et là, chez Asa, Akadosh Baruch Hu Ken, Akadosh Baruch Hu a fait justement en sorte qu'Edei,
la vie Melech HaMashiach Beisach Adat, afin d'amener le roi, donc roi, le Messie, de manière inopinée, impromptue. On dit qu'il y a 3 choses qu'on trouve qui arrivent de manière pas réfléchie: le scorpion, la trouvaille et le Mashiach. Metzia. Non, tu trouves quelque chose, un objet important, par hasard, que tu ne cherches pas, je veux dire. Et le Mashiach, pareil, afin que justement ne puisse pas mépriser celui qui méprise, l'ange accusateur. Ainsi qu'il est dans le Zohar, Veleze Ramzou, Nachash, Metzia, Mashiach, le serpent, la trouvaille, le Mashiach, Be'esech Hadat, Shel HaMekatrek. C'est ce que je viens de dire. V'asa HaKadosh Baruch Hu Ken. Ainsi, agit HaKadosh Baruch Hu, Kedei sheyasiach HaSatan da'ato ve'yomar, Asrara ve'amashiach, lo yavu ela mi hayachas va'akdusha. Justement, afin que justement celui qui voudrait nous porter préjudice, eh bien, ne puisse pas au bout du compte s'y opposer. Ve'lo yavu al za aderech. À l'inverse, s'il y avait justement une connaissance, serait porté préjudice. Et voilà que le Magid de Meisharim, le Maran Bet Yosef, le Rabbi Yosef Karo, tu vas te demander l'époque, tu vois qu'on est à Malach Gila, le Rabbeinu à Bet Yosef, ligne 11, ligne 12, Atam she yitztarech David Amalka, Meshicha Deitaou. C'est terrible. Il était nécessaire, il y avait besoin que David arrive de la sorte. Mirut à Moavia, qu'il arrive en provenance de route. Pourquoi? Mishum d'Aliedekar, et les Tokfal et Kafei al Avasitra, afin que justement la colère n'attaque pas le processus qui est en place. Vechen, Katoub et Sefer HaKadosh, le Rav Noam Elimelech Milijansk, dans la Chassidut. Chez Kol Davar, chez Adam Rotse, les Shaver Kocho, Sarich les Shaver Bedugbat Mine Ubei. Tout ce que tu veux, encore une fois, me dit le Rav Elimelech, tout ce que l'homme veut, au bout du compte, une force négative qu'il veut briser, il doit utiliser comment dirais-je, l'exemple de cette force négative. Je vais le dire autrement. Tu veux te vacciner contre une maladie, tu dois prendre un peu de la maladie. Et c'est un problème. Logiquement, c'est un problème dans la cohérence. Ve'en mamash que divrei Magid Meisharim, ce qui revient les propos du Maran Bet Yosef. Arshav, Iné, je saute 2 lignes juste. Vous voyez à la fin de la ligne, dans la paracha de Korach à la Midrash, sur le Midrash qui dit Matzati David Avdi. Ah, j'ai trouvé mon serviteur David, celui qui me sert avec fidélité. Et où est-ce que tu l'as trouvé? Echan Matsu Besdom. Vekatav, Denire, Shualder Deita Besifra Mekubalim. Pareil, c'est inscrit dans les Sifrim de Mekubalim. Ta'am le Maïtza Avram Miterach. Pourquoi est-ce qu'Avram sort de Terach? Vechen Kama Tzadikim Akedoshim. Il y a beaucoup de Tzadikim, d'Afka animés par la sainteté. Itzu Miavot Atuma, qui vont sortir de exactement l'inverse de la sainteté. Au Pirshu, Michamat Shemekatrigim Achitzonim, Verotam Aneshama Eliona Vegevoa. Ceux qui vont justement être l'accusateur au moment où il voit une grande neshama, quelqu'un qui est élevé, particulièrement élevé, ce monde n'étant pas encore achevé, donc une âme qui est profondément élevée, ils ne vont pas lui permettre de descendre dans ce monde, de s'abaisser dans ce monde. Ils vont l'empêcher de se réaliser. Pourquoi est-ce que nos matriarches étaient stériles? Parce que le monde va à l'inverse de la naissance de nos patriarches. Il y a une incohérence entre le monde dans lequel nous vivons et le monde de la vérité, le monde de l'idéal auquel nos patriarches aspirent et vivent. Et ils font tout en sorte pour justement attarder la naissance de cette personne. Qu'est-ce que fait HaKadosh Baruch Hu? Notenota begouf tamé. Il va le mettre dans un endroit impur. Et il le laisse. Et grâce à cela, la Neshama arrive. De Moab, la fille qui va avec son père va sortir le Mashiach. Qui gamme, hem, berotam, sheyoredet le makom tamé, sobrim, shebevadaï, efshar sheta'ale, bemalot hakedoshim. Ou manichim alatzet. Du coup, ceux qui sont les anges accusateurs, ils vont dire de ça,
il ne va rien sortir. Non, et ça n'a aucun danger. Paro, après avoir voulu tuer tout celui qui aurait pu éventuellement être le délivreur d'Israël, puisqu'il avait vu, pas une seule seconde, il a pensé que celui qui allait délivrer Israël était dans sa propre maison. Achal poursuit le Rav et regarde bien ce que, justement, va poursuivre dans cette idée de Itufim Mechoarim, ligne 27. Comme on l'a dit. Ainsi, on comprend la question de Rashi, qui pose la question suivante. Dans les chroniques, dans les Divrei Hayamim, on commence à Abraham, et tout l'objectif, c'est de parler de David Amelech. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Bepasuk vetamar kalato, yalda lo et peretz ve'et zerach. Pourquoi tu as besoin de parler de Tamar, sa bru, avec qui il est allé pour mettre au monde Peretz et Zerach? Tu aurais pu dire tout simplement Tamar. En disant Tamar, Kalato, quelque part, tu dis une parole négative, critique à l'égard de David. Et c'est la question que dit Rashi. Comment c'est possible alors que toutes les chroniques, les Divrei Hayamim, n'ont été écrits uniquement que. C'est pas chronique, on dit? Si, Divrei Hayamim. Justement, etc. Yehuda. C'est Rabbi Chachela. C'est pour voir si on suit. Yehuda, pas David, c'est tu avais raison. Pour arriver à David, justement. Okay? Mais comme tout le projet de l'Ivraïe, c'est pour arriver à David, alors tu aurais dû dire Yehuda et Tamar, pas Yehuda, Tamar, Kalato. Okay? Et donc, justement, de la manière que, pour éviter qu'on puisse penser du mal d'Israël, eh bien, quand il va parler de la descendance de Yitzhak, il ne va pas dire Esav et Yaakov. Il va dire Esav, vous voyez, ligne 33, Bnei Yitzhak, Esav et Israël. Pourquoi? Mais Pnei Kvodo shel David, Amar Israël, Velo Yaakov. Par respect pour David, on n'évoque même pas la problématique du combat de Yaakov avec Esav. Directement, on dit Israël. Et là, Davka, tu poses, qu'est-ce de dire Yehuda et Kalato. Et nous dit, je poursuis, ligne 36, chez Temiyat Rabbeinu la question de Rashi, chez Loyalo Laskir Tevat Kalato. Ce n'était pas nécessaire de parler de la fiancée, de la bru. Et là, Lirtov Stam Vetamar Yalda Lo Et Peretz Vetzerach. Deim Shelo Lirtov Klal Meledat Peretz Vetzerach le Yehuda, Ze Yevsha. Donc on ne peut pas éviter la naissance de Zerach et de Peretz, puisque c'est eux qui vont enfanter au bout du compte le Mashiach. Mais on est obligé de rappeler justement l'arbre généalogique un petit peu sinueux de David. Et en fait, vous comprenez maintenant pourquoi. Grâce au fait que justement, en évoquant Tamar, sa bru, c'est pour dire que du coup, les anges tutélaires qui voudraient dire du mal d'Israël, eh bien, ils vont dire pas une seule seconde, ils vont penser que de là va sortir le Mashiach. Donc, ça nous fout la paix. Donc, l'essentiel, au bout du compte, c'est d'arriver à ce phénomène qui n'est pas dépendant de nos mérites, qui n'est pas dépendant de savoir si on est proche ou de la Torah, mais uniquement dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment loin d'Akadosh Baruch Hu? Je voudrais vous citer, d'abord, je vais vous dire ce que dit le Rav. Vous avez la feuille 3 des Rachmana. Dans 4 minutes. C'est pour ça que je veux absolument finir qu'on a fini ça. Chez Beinai, vous voyez la deuxième ligne. Chez Beinai, Einam Reshaim et la Zera Emet. Ce ne sont pas des mécréants, ce sont une descendance de la vérité, la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Zera Bechunim. Comment tu parles des Juifs? Un Juif n'est pas décidé en tant que Juif selon s'il porte une kippa ou non. Mais plus que ça, je vous dis à l'oral, un Chacham nous cite dans la Shiva Tzion, Léon Pinsker, qui dit au Congrès qu'il faut ramener, il faudrait mettre des Talmidei Chachamim dans chaque colonie, qui se promènent dans chaque colonie, dans chaque yishuv, et qu'ils voient, qu'ils apprennent, qu'ils parlent avec eux, et que le Shabbat, il leur enseigne des valeurs afin de les ramener avec amour à la Torah. C'est Léon Pinsker qui parle, c'est pas. Et il dit, c'est quelque chose de fantastique qu'il a dit Léon Pinsker, et il va poursuivre le Rav en disant, mais on connaît déjà cette idée de Ezra, c'est ce qu'il a fait, Ezra a souffert avec Nehemia, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ramènent les Juifs à la Torah avec amour, progressivement. Plutôt que de crier, plutôt que de s'énerver, de s'insurger, va, monte en Israël, fais un cours de Torah dans des maisons individuelles et rapproche les gens. Qui t'a dit qu'ils étaient des Rechaim? Au contraire, comme l'enseignant nous indique, comme des bébés qui auraient été
enfermés dans des endroits malheureusement dénués de judaïsme et qui n'ont pas eu le privilège de pouvoir étudier leur identité. Mais il y a une mitzvah de les rapprocher. Quand on a fait ensemble le Rambam, vous vous rappelez, sur le fait qu'on est beaucoup moins intransigeant sur ce qu'on pourrait considérer comme étant des hérétiques alors qu'ils ne le sont pas. Kemoshe Katav Rabbeinu Rambam, n'est-ce pas? Et donc, au bout du compte, Seye Moussar Askel, les Kama avec Kama chez Bene Kerosim et Adam à Israël, les rachats, à tel point que certains Rachamim avaient un problème à parler du deuxième fils de la Gada en l'appelant le rachat, mais il l'appelait le deuxième fils. Par respect, par amour à l'égard de ce fils. Ce n'est pas forcément le propos, mais en tout cas, c'est clair qu'il doit y avoir, au bout du compte, Veikarvam Lavodato, dernière ligne, Veikarvam Lavodato Idbarach, Bisrout Mitzvah Taïchouv, grâce à s'installer ensemble en Eretz Israël, qu'on donne sa vie pour elle, chez Mosrim Navsham Alea, Amen Geratson, c'est exactement cet objectif. Quand un juif va donner 3 ans de sa vie à l'armée pour garder une caravane, on ne peut pas le considérer comme un rachat. Ce serait totalement incongru et totalement ingrat de le considérer comme un rachat. Et de le considérer justement comme un phénomène qui n'est pas louable et qui n'est pas noble. Et c'est exactement ce processus qui est mis en place. Donc on voit effectivement que malheureusement, parce que certains n'ont pas voulu écouter, parce que certains n'ont pas voulu être à l'écoute de ce processus, eh bien, ça a été mené de telle manière. Mais le Rav nous a montré que c'était fondamental que ça menait de la sorte pour justement éviter tous les mécréants et tous ceux qui voudraient éventuellement, comment dirais-je, balayer ce processus qui est mis en place. D'accord? Des questions. Maintenant, des questions. C'est clair? Adkan, première partie de notre cours.